passe maintenant à la gastronomie avec vous, Pierre Lévy. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'avez pas vu que vous êtes parti dans un kibbutz cette semaine et Exactement. vous allez nous expliquer comment on cueille les avocats. Vous savez, mesdames, comment on cueille les avocats? Moi, je sais comment on les mange, si vous avez besoin d'une démo. Alors, il faut savoir qu'il y a Israël est producteur d'avocats. On a énormément de sortes différentes et de variétés différentes d'avocats, à part une qui s'appelle la variété Lula. Toutes les autres, on les retrouve en Israël. On a plusieurs variétés différentes. Le Mexique, c'est le premier producteur d'avocats au monde. Ce sont des baies, en fait. Les avocats sont des baies avec un pépin. C'est rigolo. Ah oui. Hein. Et ici, on les mange en salade. Aux États-Unis, on les mange en sushi avec donc les sushis avec les avocats, alors qu'au Japon, on n'a pas d'avocats dans les sushis. C'est très drôle. Et en fait, ici, on s'aperçoit que les avocats sont généralement utilisés pour la restauration. Le mieux, c'est qu'on passe la vidéo que nous avons. Les avocats d'Israël, vous venez de le dire, ils sont mondialement réputés. Vous avez donc traversé le pays pour aller dans un kibbutz producteur. Ces avocats sont normalement majoritairement réservés à l'exportation. Alors, si vous ne savez pas à quoi ressemble un champ d'avocats, bien justement, Pierre, vous avez fait la cueillette. Regardez. On traite la vache et on a le lait qui sort, si on le faisait manuellement. Mais on ne traite pas une vache manuellement aujourd'hui. Donc le process, c'est qu'on met cet appareil qui va faire le nécessaire. Ici, on nettoie le pied de la vache une fois que la traite a été faite. Et une fois que la traite a été faite, les vaches ressortent, on les voit avancer. Le pied de la vache que je suis en train de toucher là est tout à fait est plein de lait. On pourrait presque attraper le pied. Bon, Pierre Lévy, vous n'avez pas vu que des avocats, il y avait aussi la production laitière. Vous avez failli vous recevoir un coup de pied de vache, là. Bah ouais, c'était limite. Je suis pas fermier, je suis cuistot. Alors là, les vaches, vous préférez les traire manuellement ou bien automatiquement, Pierre? Écoutez, les Israéliens sont leaders dans la fabrication et la technique de traite de lait, enfin de traite de vache et de production de lait. Il faut savoir qu'Israël, c'est un tout petit pays. On a 600 km de long, 100 km de large, et qu'on a plus de 1000 fermes laitières. Alors, dans les kibbutz tels que celui qu'on a vu, on a 360 vaches à peu près en moyenne par kibbutz. D'ailleurs, vous avez assisté à un accouchement d'un petit veau. C'était extraordinaire. C'était magnifique. Beaucoup d'émotions. Vous n'avez pas eu peur de vous approcher? Non, on a même donné un petit coup de main au moment de la sortie du petit... oui, c'était super sympathique. Non, on a très, très sympathique. Donc, on a également des petites fermes. Après ça, vous allez continuer à manger du veau? Je mange du veau et je bois du lait à votre santé. Sans cœur. Voilà. Et il est très bon. Alors, très intéressant. Vous savez qu'en France, on a du lait demi-écrémé ou du lait entier. Israël, c'est pas du tout la même chose. On a un pourcentage qu'on voit ici sur les cartons de lait. On a des pourcentages de matière grasse. Les Israéliens sont devenus experts avec les différents types de lait et surtout le lait qui a été traité pour qu'il soit le moins gras possible. Et les Israéliens, en fait, boivent énormément de lait
mange énormément de fromage. D'ailleurs, ils de peuvent aussi produits laitiers. énormément de lait de soja, d'ailleurs. Hein. Oui, alors, le lait de soja, l'avantage, c'est que c'est très bien, et ça a été vraiment fabriqué d'une manière très intelligente, pour pouvoir se substituer quand vous avez des intolérants au lactose. Et encore une fois, on en avait parlé la semaine dernière, il y a énormément d'intolérants au lactose, et la cache-route a ça de extraordinaire, c'est que tout ce qui est parvé, peut être mangé par tous ceux qui sont intolérants au lactose. Parvé, ça veut dire justement ne pas utiliser de produits laitiers dans les aliments. Alors, je propose à présent de faire la connaissance d'un autre chef. Il s'appelle Dan Aboulker. C'est le chef de l'ambassade de France. Pierre Lévy, vous êtes donc rendu dans sa cuisine. Aujourd'hui, au menu, dorade et avocat. Vous voyez, c'est d'actualité, justement, les avocats que vous avez été cueillir. Voici donc ce que mangent les chefs d'État ou les grands hommes politiques de ce monde lorsqu'ils sont en visite en Israël. Regardez. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Salut. Bienvenue ça à va la résidence de France. Merci beaucoup. On y va. Allez. La résidence de l'ambassadeur, c'est vraiment un endroit magique. Hein. Surtout le jardin, tu vas voir. Génial. Alors, raconte-moi un petit peu. Alors, Ce matin, t'as été à la pêche? j'ai ramené une belle dorade, tu vas voir. Ouais. On va la cuisiner. D'accord. On va faire une entrée froide avec. Alors voilà la fameuse cuisine de la résidence de l'ambassadeur. Alors comme je te disais, on va travailler une dorade que j'ai été chercher ce matin chez mon poissonnier. D'accord. On va la travailler façon ballotine. D'accord. Ça va être une entrée froide. Génial. Ok. Voilà, on va utiliser des petites pousses, des petits cœurs de salade. C'est une salade romaine. D'accord. C'est son petit cœur. Les cœurs d'endive aussi, des tomates, des petites tomates cerises qu'on a épelées et émondées. Magnifique. Alors on a fait aussi des lamelles de carottes qu'on a blanchies. D'accord. Quelque On a chose les d'inter- champignons Exact. asiatiques, les Alors, champignons noirs. Auricularis. Donc tu les as déjà travaillés. Oui, exactement. Et voilà ce que ça donne. Une fois que c'est travaillé, à l'emporte-pièce, Avec du gingembre. du gingembre, Du soja. du soja et je vois des petits grains de soum-soum. Exactement. On va prendre un radis. Un radis. Tu vois, Donc on ça, a- c'est les radis rouges qu'on Ouais, a d'habitude, exactement. hein, mais ils sont blancs. Ils sont blancs parce que je les ai pelés. Et on a ici donc On a du gros du sel. gros sel de Guérande. Exactement. Et donc on a la base du radis qui est avec du sel. Et on pose ici. Le fusil. Et l'épaisseur à peu près, hein. Une petite cuillère de zeste d'orange, une petite cuillère de gingembre. Et nous allons réaliser nos petits ballotins que nous allons pocher. Maintenant, nous allons former nos ballotines avec l'aide d'un film alimentaire. Toute la difficulté maintenant de la recette, c'est de faire cuire dans l'eau qui frémit pendant quelques secondes les ballotines et immédiatement après de les plonger dans l'eau glacée. Cette méthode de cuisson va faire que nous allons retrouver cette dualité de mi-cuit, mi-cru grâce à cette technique. Un peu d'huile. Quelques gouttes d'huile de noix. Je vous rappelle que l'huile de noix est très puissante. Un jus de citron et un jus d'orange frais. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore tout à fait compris le grand moment que je suis en train de vivre, je suis avec Dan Aboulker, le chef de l'ambassade de France en Israël. On est devant la mer Méditerranée et on est en train de prendre un grand moment de bonheur. Alors, juste sublime. On a bien compris le moment de bonheur que vous étiez en train de... D'ailleurs, vous n'avez pas apporté de dessert aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez certainement trop mangé encore ce week-end. Exactement. Je n'arrête pas de faire, grâce à vous ou à cause de vous, des dégustations et je n'en peux plus. Ma maman est pas contente. J'ai pris 1 kilo de trop, donc on a décidé 1 régime. kilo, dis donc, vous êtes bien gentil parce que moi j'aurais dit 8, Pierre Lévy, voyez-vous. En tous les cas, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. La recette, c'est sur le hashtag i24midi. Ensemble, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.
aventure de midi ensemble, que ce déjeuner fut agréable. En votre compagnie, restez avec nous car l'info c'est maintenant et c'est évidemment sur i24 News. Au revoir.